Et là, sur ce graphique, eh bien, je peux voir tous les points d'accès que capte mon smartphone. Je vois qu'il en capte surtout deux. Un premier réseau qui s'appelle Keops. Donc là, ce réseau, je vois que le signal est assez puissant. Et donc, c'est la box tout simplement sur laquelle je suis raccordé. Et un autre réseau SFR, donc qui est le réseau de mes voisins. Et ce qui va être intéressant, c'est que je peux me rendre compte que ma box, donc, est connectée sur le canal Wi-Fi numéro 11. Bon, je vois que la connexion déborde un peu sur les canaux 9, 10, 12 et 13. Donc ça peut perturber, mais c'est important de savoir sur quel canal votre box est connectée parce que lorsque vous avez plusieurs box Wi-Fi qui sont sur le même canal, eh bien les box vont se perturber et ça peut générer des problèmes de débit, des problèmes de déconnexion, voire même une impossibilité de connexion à votre box. Là, je vois que la box du voisin et ma box sont vraiment sur des canaux différents. Alors pour la petite histoire, lorsque j'ai installé ma box, j'ai scanné les canaux et je l'ai volontairement paramétré sur un canal différent de celui du voisin. Et là, les deux box ne vont pas interférer. Alors juste pour vous expliquer le graphique, sur la gauche, ce qui est en ordonnée, les moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, ce sont tout simplement les valeurs d'atténuation et forcément plus la valeur est élevée, donc par exemple, vous voyez le moins 80, moins 90, eh bien, c'est-à-dire que le signal de votre Wi-Fi est faiblard. Plus bien sûr le signal sera haut, ça va indiquer que le signal Wi-Fi est de bonne qualité. Alors, je vois ici tout simplement qu'en dessous de Keops, il y a un autre réseau qui est détecté, Free Wi-Fi. Donc là, c'est tout simplement le hotspot de ma box, donc pas de panique. Je vois que ici, les deux Wi-Fi sont vraiment éloignés. Si vraiment j'avais deux réseaux Wi-Fi qui se chevauchaient, eh bien il faudrait que je règle ma box afin donc de l'éloigner le plus possible du canal de la box qui la perturbe. Alors j'habite en maison, c'est vrai que c'est assez facile à réaliser. Maintenant, si vous habitez en appartement et que vos voisins ont tous une box, ça peut être un peu plus compliqué à régler. Si je clique sur cette icône-ci, eh bien, je vais pouvoir donc évaluer la qualité de mon lien Wi-Fi dans le temps. Vous voyez, le logiciel va monitorer tout simplement la stabilité du signal. Ici, ça va vous permettre de voir si vous avez des variations donc de qualité de lien. Ça peut vous permettre donc de voir si votre connexion Wi-Fi est erratique ou pas. Maintenant, ça peut vous permettre de savoir si la perte de votre connexion Wi-Fi est en lien avec un événement ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre connexion Wi-Fi peut être perturbable par tout ce qui est électronique. Le Wi-Fi, ça peut être perturbé par tout et n'importe quoi. Donc, ça peut vous permettre de voir ici, donc dans le temps, la stabilité de votre connexion. Enfin, si vous cliquez sur cette icône-ci, vous allez avoir un petit récapitulatif. On va vous permettre donc de voir quels sont les canaux qu'il est préférable d'utiliser si vous deviez connecter une nouvelle box. Donc là, on vous indique que ici, il vaudrait mieux utiliser les canaux 3 ou 4 ou 5 ou 6. Et c'est vrai que si je reviens ici, donc là, je peux me rendre compte que le 3, 4, 5, 6 sont relativement peu occupés. On peut même dire qu'il n'y a personne ici. Donc là, effectivement, on pourrait très bien, si on devait connecter une nouvelle box, se connecter sur ces canaux-ci. Et enfin, dernière rubrique de ce logiciel, vous allez avoir un petit récapitulatif de tous les réseaux Wi-Fi qui sont captés, avec donc ce qu'on appelle le SSID, donc le nom du réseau. Donc ici, je vois que le réseau sur lequel je suis connecté s'appelle Keops. Ensuite, vous avez l'adresse IP donc sur laquelle vous êtes connecté. Vous avez la distance à laquelle se situe le point Wi-Fi. Alors la distance est assez approximative, donc là elle indique 1 mètre. Effectivement, donc la box est juste à côté de moi. La fréquence sur laquelle vous êtes connecté en Wi-Fi, je vois ici que je suis en 2462 MHz. Je suis sur le canal 11 et là donc vous avez le type donc de chiffrement qui est sur la box où je suis connecté. Là je vois qu'actuellement la box a une sécurité de type WPA2 PSK. Et enfin, le 130 mégas, c'est la vitesse théorique de connexion. Je dis bien théorique parce qu'en Wi-Fi, on ne peut jamais être certain d'obtenir le débit maximal. Et enfin, sur la droite, donc vous avez le taux d'atténuation. Bien évidemment, plus le taux est faible et proche de 0, meilleur sera votre débit.
plus le taux est élevé, donc moins bon sera votre débit. Vous voyez ici sur la box SFR, moins 83, si je me connectais dessus, la connexion serait parfois un tout petit peu compliquée. Vous l'avez compris, grâce à Wi-Fi Analyzer, vous allez pouvoir analyser la qualité de votre Wi-Fi. Et étant donné que vous allez faire ça sur un appareil mobile, eh bien vous allez pouvoir donc vous déplacer dans votre logement afin de voir donc quels sont les meilleurs endroits pour pouvoir capter le Wi-Fi, et vous allez pouvoir donc installer votre box à l'endroit stratégique de votre domicile. Dernière petite chose dont je souhaitais vous parler, dernière petite